Amen. Amen. En question sur ce matin. Amen. Sois loué ce matin, ma frère, mon soeur. Amen. Sois loué à jamais. Amen. Il est un Dieu d'amour. Qui nous dit ce matin. Donc, nous allons pas tarder de regarder dans notre message ce matin. Nous allons aller voir Genèse, verset 1, 2, 15, 15. Alors, nous allons voir Genèse, verset 15. Avant de rentrer dans le message de Genèse, verset 15. Genèse, verset 15 qui nous dit: L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mourras. Amen. Amen. Ce matin. Amen. Donc, et si nous comparons à notre étude ce matin, c'est dans Michée 6, verset 6 qui nous dit: avec quoi me présenterai devant l'Éternel pour m'humilier devant lui de très haut? Me présenter avec des holocaustes, avec des veaux d'un an. C'est l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Donc, nous savons que les enfants d'Israël, comme toi ce matin, nous savons ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, non? Nous savons tout parce que Dieu a parlé à Adam, Dieu dit à Adam, et je te donne tout ça, mais ne touche pas à ça. Bien, Adam ne savait pas, Adam savait bien. Dieu a dit, mais ne touche pas à ça, ne fais pas ça. Mais Adam savait, comme nous le savons aujourd'hui, comme les enfants d'Israël ils savaient comment ils vont planter, ils savaient comment ils ont planté devant lui quand ils savaient, mais ils ne veulent pas le faire. Ils ont négligé la droite de Dieu, ils ont négligé la droite de Dieu, ils ont ramassé la droite de Dieu par l'écriture. Ce matin. Donc, l'Éternel a parlé à Michel pour lui dire parler. Il dit, mais l'Éternel derrière des milliers, mais c'est ce qu'ils font que Michel a dit. Ce que les enfants disent. C'est ça, il dit c'est ce que vous faites. Au lieu de faire ce qui est bon, et vous faites ce qui est contre la part de Dieu. Et vous amenez des holocaustes pour rien. Mais ce que Dieu demande pour vous, est-ce que vous savez? Ou bien vous ne savez pas? Nous savons la réponse surtout dans 8, dans Michée 6, verset 8. La réponse surtout dans Michée 6, verset 8. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ou bien Dieu va faire ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Si tout le monde sait ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est Jésus qui est venu nous sauver, non? C'est ce qu'il n'y a pas plus de bien, plus que ça. Si Jésus est venu le salut sur la terre, il est venu te chercher, toi et moi. C'est le bien. Il n'y a plus de bien plus que ça. Si tu as fait connaître ce bien. Est-ce que tu as cherché, si tu l'as ce matin, tu l'as ce bien? Si tu n'as pas le temps là, pour tu l'as pas ce matin. Le Seigneur te dit, si tu peux te demander, il va te donner ce matin. Donc, ce qui est bien, nous devons le faire. Chercher le salut, chercher la vie, chercher ce qui va me faire vivre demain, c'est ça que nous devons chercher. Chercher une relation avec Dieu, c'est une relation que nous avons dans un Éden. Nous devons chercher pour l'avoir, c'est important. Si nous n'avons pas, ça c'est notre faute. Hein. Et Jésus a tout fait pour que nous ayons cette relation. Et là, sa gloire est venue sur la terre pour s'approcher de nous, pour que nous s'approchions de Dieu, que c'est un geste matin, ça va de ce matin. Amen. Donc, on nous a dit que, et on va pratiquer la justice. C'est quoi pratiquer la justice? Pratiquer la justice, c'est-à-dire que toi, tu as de la part de Dieu. Tu as accepté Jésus, tu as sauvé, non? Mais il faut parler, il faut passer à d'autres, il faut les parler, il faut les amener, c'est ça la justice, il faut les montrer la voie. Si tu ne les parles pas, tu n'es pas juste alors. La justice, c'est ça, la justice, c'est ça. Quand j'ai entendu la parole, quand je l'ai accepté, quand la femme a fait des choses dans la vie, tu dois montrer aux gens que moi, je suis enfant de Dieu. Et là, nous allons pratiquer la justice. Que c'est un pratiquer ce matin. La justice est importante. La justice est importante. C'est-à-dire la justice est importante de pratiquer cette justice au niveau des collègues, au milieu de nous sommes, de leur montrer que nous sommes enfants de Dieu, de leur montrer la vérité, de leur montrer c'est le mieux que nous avons. C'est ça la justice. La justice de Dieu n'est pas la justice de ce monde. Et pour pouvoir aller, non, c'est pas la justice de Dieu est différent. La justice de Dieu, c'est que ce que tu as reçu, il faut le montrer. Ce que tu as reçu, il faut le montrer à ton prochain pour que lui aussi, il ait aussi la lumière pour être sauvé, pour que tu le gagnes pour le ciel. Donc, nous allons voir un autre point aussi. Il nous dit la miséricorde. La miséricorde, c'est important. Hein, parce que Jésus a dit que heureux ceux qui ont la miséricorde, ils vont voir la miséricorde. Si toi, tu ne pardonnes pas, le Seigneur va te pardonner, il va pardonner. Non. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pardonneras pas. Ou bien, c'est pas ça. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas sauvé. Peut-être que tu dis, tu as sauvé, tu ne pardonnes pas à ton prochain. Tu as sauvé, tu dis que tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu vas salut, mais tu mens. Parce que tu ne pardonnes pas, ton prochain qui t'a fait, tu ne peux pas pardonner, tu dis que tu es sauvé, il faut le chercher le matin.
Si tu ne cherches pas le salut, c'est pas bon. Parce que ton prochain t'a offensé, bien, t'a offensé, mais il faut le pardonner, il faut avoir le cœur de pardon, il faut avoir l'esprit de pardon, il faut vivre l'esprit de pardon, il faut lui montrer que tu es enfant de Dieu, il faut lui montrer l'amour de Dieu en lui pardonnant. Mais même s'il ne veut pas demander pardon, il faut le pardonner. Donc, c'est important. Et la miséricorde est importante. La miséricorde la miséricorde, c'est que si nous voyons l'histoire du bon Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dans nos villages, et là, dans une autre ville, il a rencontré quelqu'un qui était blessé en cours de chemin. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui qui a fait. C'est d'abord les sacrificateurs qui ont fait d'abord. Qui passé les hommes de Dieu, ceux qui ont dit qu'ils ont scientifique, qui fait la volonté de Dieu. C'est cela qui passe d'abord, non? Ils ont fait quelque chose, non. Ils ont laissé parce qu'ils n'ont pas, ils se disent chrétiens, ils sont des chrétiens. Il y a des bons chrétiens. Les bons chrétiens, ça tu vois, tu vas te faire voir. Tu vas le faire voir parce qu'ils n'ont pas la vraie lumière. La vraie lumière, c'est Jésus qui n'a pas Jésus que j'ai donné la vraie lumière ce matin. La vraie lumière, c'est le salut. Si ce n'est pas le salut, ce n'est pas la vraie lumière. Le salut, c'est la vraie lumière ce matin que j'ai donné la vraie lumière ce matin. Donc, ces sacrificateurs, bien, ces diacres qui ont passé, ils n'ont pas c'est la miséricorde à cette personne et mourant. Ils n'ont pas à cette personne mourant, ils n'ont pas c'est à faire cette miséricorde. C'est important, la miséricorde, c'est important. Dieu a dit, heureux ceux qui ont miséricorde, heureux ceux qui pratiquent la miséricorde, ils veulent la miséricorde, non? Si tu ne pratiques pas la miséricorde, c'est pas de la miséricorde, c'est ce que Jésus veut pour que nous rentrons dans le ciel. Hein. Donc, et les 3 passés, ils n'ont pas pu faire quelque chose à cette personne qui est dans le besoin. Ce matin. Aujourd'hui, il y en a beaucoup au milieu de nous qu'on peut faire, mais on ne le fait pas. On le laisse comme ça, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'entre les frères aussi qui souffrent aussi comme ça. Et nous gardons le silence, je ne suis pas beaucoup dans l'esprit de miséricorde. L'esprit de miséricorde, ce n'est pas l'éternel, ce n'est pas que j'ai de l'argent, ce n'est pas que j'ai. Non, l'esprit de miséricorde, c'est différent de ça. L'esprit de miséricorde, c'est Dieu qui donne l'esprit de miséricorde. Et si dans l'esprit de miséricorde, nous allons gagner le ciel. L'esprit de miséricorde, c'est important pour toi et moi de gagner le ciel. Donc la miséricorde, c'est important. La miséricorde, mais nous pouvons gagner le ciel. C'est ce que l'apôtre dit que sans l'amour ne faut pas. Même si je dis j'aime quelqu'un et puis je ne vais pas le faire quelque chose de bon, je ne l'aime pas, je suis en train de mentir. Et c'est ce que Paul nous a dit que même si j'ai partagé mon corps pour que les gens mangent et puis je n'ai pas l'amour, je ne sais pas quelque chose de bon. L'amour, c'est pas que dans l'argent. L'amour, ce n'est pas donner non. L'amour, c'est plus que dans l'argent. L'amour, ça veut dire que je donne cet amour ce matin. L'amour, c'est important. L'amour là, que Dieu nous passe, c'est différent de l'amour du monde. Hein. L'amour là, c'est un peu différent. Que c'est un chercher cet amour ce matin. Cet amour, c'est à travers le ciel, la sanctification. Que c'est à chercher ce matin. Amen. On voit et dans 1 Samuel 15, verset 1, d'abord. 1 Samuel 15, verset 1. Et Samuel dit à Saül, l'Éternel m'a envoyé pour poindre comme roi sur ton peuple, sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Au verset 19. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui déplaît à l'Éternel? Et Saül répondit, j'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai avoué à l'interdit des Amalécites. Mais le peuple a pris un butin, il a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ceux qu'on obéisse à la voix de Dieu? Voilà. Est-ce que Dieu demande ce matin? L'Éternel, voici obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. C'est-à-dire que c'est ce matin, la part de Dieu s'est adressée à Saül comme à toi ce matin, à moi ce matin. La part de Dieu s'est dit, ne fais pas ça. Si voilà, il faut faire ce que Dieu a voulu. Lui, il est parti. Il a fait ce qu'il a voulu. Et quand il lui a demandé, il dit, j'ai fait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai fait ce que je ne sais pas faire. Est-ce que tu as fait selon la partie? Tu as fait selon la partie. C'est ça la différence. Tu as fait selon ce que tu as fait. Tu as fait selon ton vœu, tu as fait ça. Donc, c'est pour cela que ce matin, nous allons parler des exigences de Dieu. Les exigences du Dieu, les exigences que Dieu peut. On a des exigences.
dans ce monde, si tu veux être un avocat, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour être avocat. Tu veux être docteur, il faut déjà faire être docteur. Tu veux être médecin, il y a des choses à faire, il y a des exemples à montrer. Tu veux rester dans un pays, il y a des choses à faire aussi. Que c'est t'aide à pouvoir faire ce que Dieu veut de toi pour gagner le ciel. Donc, Dieu a parlé à Samuel. Samuel, tu peux pas faire ça, mais Samuel l'a tête comme toi et moi ce matin. Samuel, pardon, Saül a été comme toi et moi ce matin. Nous n'écoutons pas la parole, nous cherchons toujours à chercher à ne pas faire la volonté de Dieu. Et comme les deux, comme nous avons aussi, Adam et Ève aussi. Ils ont négligé l'obéissance de Dieu, alors que Dieu dit obéissez, c'est plus que faire, c'est plus que les clés d'obéir. Est-ce que Dieu t'a demandé d'obéir? Non, Dieu ne demande rien. Parce que Dieu, il en a plein. Il ne demande pas. Dieu, lui, c'est la possibilité de s'obéir. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton bien, il n'a pas besoin de rien. Dieu veut que tu obéisses à sa parole. Mais ce n'est pas ça. Dieu a créé le jardin d'Éden, il a tout dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a dit, ne touchez pas ça seulement. Il a donné tout, mais ils ont touché. Que c'était tout matin à obéir à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est important. L'obéissance, quelle est l'obéissance? C'est qu'on a dit, on t'a fait connaître ce qui est bien. Tu sais ce qui est bien. Quand on est sauvé, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des récits de ta vie. Pour montrer aux autres que tu es sauvé, non. Mais tu es sauvé, tu es sanctifié, tu n'as pas de rédition. Et tu te dis que tu n'es pas sauvé, monsieur. Si tu es sauvé, tu dois faire la rédition de ta vie. La rédition, c'est important. Il y a des réditions qu'on ne peut pas faire. Il y a des réditions que les gens voient. Peut-être que j'ai volé. Bien, j'ai fait la rédition, c'est pas. Peut-être la personne que j'ai volé là, il me voit. Est-ce que la personne va croire à ce que je dis? Va croire. C'est à moi que je fais la rédition à la personne que j'ai fait avant qu'il ne croit. C'est ça ce que nous connaissons. Nous avons fait connaître l'homme ce qui est bien. Nous savons ce qui est bien, mais nous ne faut pas le faire. Si nous ne faisons pas ça, ça va marcher. La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas mentir. Si tu as menti, il faut dire que j'ai menti. Si tu as menti, la personne qui est là t'écoute, tu as menti, là, tu ne peux pas prendre ta parole. Ta parole ne sert à rien, cet homme. Ta parole va le faire encore en disant qu'il va dire que ce pasteur, ou bien ce frère, il ment. Parce qu'il m'a fait ça, il n'est pas venu dire pardon. Et il me dit que le pasteur, il n'est rien. C'est ce matin. C'est important, c'est ça qui nous fait beaucoup de choses dans ce message. Hein. Il faut que notre crédibilité soit faite devant Dieu. Il faut que notre crédibilité, il faut que notre vie soit exemple devant tout le monde. Il faut que j'avoue ce que j'ai fait à la personne. Ah, mon frère, j'ai fait ça, pardonne. Il va te pardonner. Mais il ne fait pas ça, je ne vais pas accepter que c'était ce matin. C'est ce que Dieu t'a fait connaître, Dieu nous a fait tout connaître. Nous avons tout appris de la part de Dieu. Dieu t'a dit, il faut pardonner ton prochain, pardonne pas ton prochain. Tu as dit que tu n'es pas chrétien. Tu mens. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Donc, tu n'es pas chrétien. Ce matin, que c'est dans l'esprit de pardon. C'est important de faire. C'est très important ce que c'est interdit à comprendre ce qu'il dit. Parce que c'est très important ce qu'il dit. Que c'est dans l'esprit à comprendre ce qu'il dit ce matin. Parce que si tu ne. C'est ça. C'est cela qui donne la victoire sur le péché. Si tu n'as pas ça, mon frère, ma soeur, tu as fait tout le monde entier. Tu as fait ton âme. Donc, Dieu t'a fait connaître l'homme. Ce qui est bien, c'est facile la justice. La justice, il faut être clair. Il faut dire la vérité à ton prochain. Tu ne peux la vérité à ton prochain. Comment il va pas te croire? Il va dire, mais il me parle, mais lui ne fait pas ça. Comment il va le faire? Que c'était ce matin. Que c'était à te racheter ce matin. Parce que le sang de Jésus coule encore ce matin. Ce sang coule pour toi, pour moi ce matin. Ce sang est là pour te laver. Ce sang est toujours là gratuitement. Dieu ne demande rien à personne. Dieu ne demande rien à personne. Dieu te dit, viens. Est-ce que les enfants disaient ça? Ils savaient comment se présenter, ils savaient comment se présenter devant l'Éternel. Ces enfants, ils savaient comment se présenter, mais ils savaient, mais ils font exprès pour dire qu'ils ne savaient pas. C'est pour ça que le prophète Michel les dénonce. Il dit que vraiment, les gens disent que est-ce que je vais amener mon enfant sacrifié? Non, c'est Dieu. Dieu pas venir de ton enfant. Dieu vient seulement de ton cœur. Que c'est seulement de ton cœur. Le cœur, ton cœur, ce n'est pas ton cœur, c'est le cœur de Dieu. Il faut retourner à Dieu, il faut aimer Dieu, il faut dire à Dieu, c'est tout que prend le cercle de Dieu ce matin. Que c'était à Dieu ce matin. Que c'était la foi de ton cœur à Dieu ce matin. Amen. De son cœur à Dieu parce que l'Éternel vivant est vivant. L'Éternel pour te prendre ce matin. Alors on va Deutéronome 10, 12 à 13. Deutéronome 10, 12 à 13. Il dit, maintenant à la part d'Israël. Maintenant, Rémi, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si c'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est pas Dieu veut. Est-ce que Dieu a demandé ce que tu vas faire ici? Dieu a demandé tout plus que tu peux faire. Non. Dieu t'a aime-toi, aime-moi. Dieu n'a pas dit demande l'argent. Il a demandé, il dit, tu crains l'Éternel et marche comment marcher devant Dieu? C'est bien la part de Dieu. C'est fait exactement ce que tu t'as dit. Et comme Dieu a parlé à Moïse, Moïse a fait ce que Dieu a dit.
Et comme Dieu a parlé à Abraham a fait et comme Dieu a parlé à Noé, Dieu a fait, Noé a fait, c'est ce que Dieu a dit, non. Noé a fait exactement ce qu'il a valu le salut, hein. C'est ce qu'il lui a gagné, lui a fait gagner la foi de Dieu. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit, nous n'avons pas gagné le ciel. Les gens disent que Dieu a dit ça, mais si tu fais exactement ce que tu sais, c'est ce que Dieu dit, fais exactement ce que tu dis, que tu as fait exactement ce que tu dis. Si nous besoin de parler de Dieu, c'est facile de marcher avec Dieu. Si une besoin, c'est facile, mais si une besoin pas la passion, c'est facile, c'est pas facile. Que c'était de marcher à manger avec le Seigneur. C'est important, mon frère, c'est important parce que nous savons bien ce que chacun de nous sait, ce que tu sais. Mais pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas faire ce que tu sais? Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas marcher dans la sainteté? Pourquoi ne pas marcher dans la fraternité? Pourquoi ne pas marcher dans l'amour de Dieu? C'est important. Si nous marchons dans l'amour de Dieu, nous disons que nous ne sommes pas des frères. Ce ne sont pas des frères. Que le Seigneur a des bons frères ce matin. Que des bons frères ce matin. Que le Seigneur ce matin le fait. Allons voir Ecclésias 12, 1. Ou soit Ecclésias 11, verset 9. Ecclésias 11, verset 9. Ou soit Ecclésias 12, verset 1 qui nous dit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu. Est-ce que tu n'as jamais lu ça? Tu n'as jamais lu ça? Tu n'as jamais lu ça? Tout le monde le lisait, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait quand tu lisais? Il faut penser à cela. Il dit, jeune homme, même si tu es vieux, tu es jeune devant Dieu. Si tu es vieux, tu n'as pas à vivre devant nous, sommes juste tous les deux devant Dieu. Il dit, jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux, parce que c'est Dieu qui pèse. Dieu pèse nos actes, nos actes pesés. Dieu pèse tous nos actes pesés. Il n'y a pas tous nos actes pesés. Dieu pèse tous nos actes. Donc, il dit, tu as fait ce que tu veux. Parce que est-ce que non, Dieu pas dit, Dieu laisse chacun de nous choisir, tu dois choisir. Dieu t'a déjà fait un choix, il dit, Israël, il dit, j'ai mis devant toi la mort, la méchante. Choisis la vie, tu as la vie, tes mains. Aujourd'hui, beaucoup choisissent exprès la mort, sans le savoir. Et c'est instrument de choisir la vie ce matin. La vie, c'est important. Donc, aujourd'hui, les enfants d'Israël, des amis, c'est d'abord sur la vie, vous avez la vie, mais aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. On dit, réjouis-toi, les gens font tout ce qu'ils vont. Ils oublient que Dieu a mené tout ça en jugement. Parce qu'ils ne lisent pas la dernière qui dit que sache que Dieu peut tout cela, Dieu a mené en jugement. Ils ne lisent pas ça. Ils oublient ça. Mais ils lisent le haut. Jeunesse, jeune homme, réjouis-toi dans ta vie, tout ce que livre ton cœur. C'est ça, il dit, mais le bas, il lit pas, que j'étais ce matin. Le bas, c'est important, parce que Dieu te dit, il amènera tout ce que tu as fait, il va l'amener en jugement. Si tu ne cherches pas le pardon, le Seigneur va l'amener en jugement. Si tu ne cherches pas Dieu ce matin, le Seigneur a tout fait pour toi, pour que tu aies ce salut. Le Seigneur a tout fait pour toi, pour que tu sois au courant de sa parole. Le Seigneur a tout fait ce matin pour que tu aies le courage pour le chercher. Le Seigneur a tout fait pour toi ce matin, pour que tu sois sauvé. Il a tout fait pour que le Seigneur juste là ce matin. Le Seigneur a tout fait. Tu as tout fait. Tu as déjà la vie, tu es en vie ce matin, non? Tu as tout effectivement, tu es devant le Seigneur, pourquoi ne pas chercher? Tu sais comment tu es devant le Seigneur. Tu sais pas, c'est que tu sais comment se faire devant Dieu. Mais nous faisons exprès. Il y a la haine dans le cœur. Non, la paix n'est pas acceptée. Tu as la jalousie dans le cœur, tu es devant Dieu. Non, non plus. Et tu as la méchanceté dans ton cœur. Ça ne marchera pas. Dieu t'a dit, viens devant moi sans ça. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas le cœur rempli de haine. Et quand tu es venu avec le cœur, le détirer, le pardon, cette haine va encore rester, c'est bon, c'est pas bon. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il faut que cette haine, même si tu as mis la haine devant Dieu, il faut déverser cette haine devant Dieu, non? Il faut laisser la haine, non, mais tu vas garder la haine pour rentrer encore. Que c'est un test ce matin, que c'est tous les yeux, et comme il a ouvert les yeux à cette femme, il a vu l'eau, il a vu l'eau, il a vu la vie. Que c'est un test ce matin. Amen. Que tu vois l'eau de vie qui a côté de boire l'eau. C'est important. Amen. Même si aujourd'hui, même si tu dis que tu sais, je sais comment devant Dieu. Pour que Dieu je sais, tu sais que c'est. Dieu nous a tout dit. Nous sommes contre Dieu. Il n'y a rien que tu ne connais pas. Il y en a que moi, je ne connais pas. Donc, tu dois faire un effort pour pouvoir exécuter ces choses. Tu dois faire un effort pour exiger, pour faire exiger de Dieu. Il doit toujours faire quelque chose pour que j'aille dans la vie. Que c'était ce matin avec quelque chose. Parce que le temps, nous sommes déjà à dernier moment. Les temps s'en vont vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui montrent que le temps s'en va. Et Dieu amènera tout choisiment. Si Dieu te vient, si Dieu te maintenant, si le Seigneur te vient maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, si Dieu c'est l'actuel, comment tu vas faire?
Réponds, attends, réponds. Si Jésus vient maintenant, comment tu vas faire? Est-ce que ton cœur est net? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton petit est pardonné? Est-ce que tu n'as pas les choses de me partager? Mon frère, il faut rechercher ça. Parce que Dieu te dit qu'il viendra. Il viendra bientôt, le Seigneur viendra. Il viendra quand il va venir. Et quand il viendra, il n'y aura plus de réparation. Par exemple, on dit que c'est là où l'arbre va plus là. Il faut que nous cherchions, il faut que toi et moi nous cherchions la vie, que nous cherchions cette eau. Et nous pouvons pouvoir avoir la vie ce matin. Le Seigneur ouvre les bas ce matin. Il te dit, viens mon frère, viens, ma soeur, allons lire. Amen. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu attends. Quel sont doigts? C'est craindre Dieu, non? Écoutez la fin du discours, même Salomon qui a été le plus intelligent, Salomon qui a été le plus puissant, mais il a dit, la fin du discours, c'est de craindre l'Éternel. Il a fait, il a dit, mon frère, il a dit, ma soeur, mon frère, ma mère ce matin. L'important, c'est de craindre l'Éternel. Si tu ne crains pas l'Éternel, tu as perdu tout. Salomon peut ne pas craindre Dieu, mais Salomon, il a dit, mais j'ai tout fait, mon frère, j'ai tout fait. Mais qu'est-ce que c'est de craindre l'Éternel, mon frère? C'est de faire sa volonté. Craindre l'Éternel, c'est pas difficile, c'est pas difficile. Craindre l'Éternel, c'est chercher le salut. Si tu es sauvé, Dieu de la force de le craindre. Si tu es la sainte de la force de ce matin, le Seigneur peut te sauver ce matin. Il est là, le Seigneur n'est pas méchant. Il ne veut pas la mort du méchant. Le Seigneur veut que le méchant vienne et sauver intelligent, non? Le Seigneur veut dans la vie à un méchant. Le Seigneur veut dans la vie à un mort. Le Seigneur veut donner nous dans ce matin. Mon frère, ma soeur, viens, Jésus, tu vas te sauver. Amen. Viens, Jésus. Jésus est là pour te sauver. Il est là pour te sanctifier. Il est là pour te monter ce matin. Viens, prier, mon soeur. Viens. Après le chant. Le chant. Descends, c'est. Amen. Seigneur, notre Père, te disons merci. Amen. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, Papa, pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur. Amen. Seigneur, nous n'avons pas la force, Seigneur, Papa. Mais, Seigneur, ce matin, donne la force, Seigneur, de le mettre en pratique, Seigneur, Papa. Seigneur, autre chose, Seigneur, Papa, est de l'écouter et de lire. Mais, Seigneur, c'est la grâce pour le mettre en pratique, Seigneur. Accorde-nous cette grâce au nom du Seigneur, Papa. Donne-nous, Seigneur, Papa. Oui, si le salut est là, Seigneur, la sanctification est là, le baptême de est là, Seigneur, ce sera facile pour nous, Seigneur, Papa. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous implorons les grâces dans nos vies au nom du Seigneur, Papa. Renouvelle les grâces en nous, Seigneur, Papa. Et celui qui n'est pas encore sauvé, Seigneur, que tu le sauves, que tu sanctifies, que tu baptises, Seigneur, Papa, et que tu nous donnes réellement, Seigneur, Papa, la vraie sanctification, Seigneur, Papa, la force, Seigneur, Papa, d'aller jusqu'au bout, Seigneur, Papa, car tu as dit que si nous ne pardonnons pas, que tu ne peux pas nous pardonner, Seigneur. Oh, Seigneur, Papa, donne la force de le faire au nom du Seigneur, Papa. Seigneur, que ton esprit nous aide, Seigneur, Papa, jusqu'au bout, Seigneur, Papa, et que ce matin, Seigneur, Papa, tu nous bénis abondamment, Seigneur, Papa. Bénis ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Reçois-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.